Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un mort et 7 disparus lors du naufrage d'une embarcation touristique au large du Mexique. Ryanair astreint une amende par l'autorité de la concurrence italienne. 3 incendies dans le sud-ouest de la France ont décimé plusieurs hectares de forêt. Et un incroyable trésor a été découvert sous un temple en Inde. Bonjour et bienvenue dans l'édition de votre journal. Un Américain est décédé et 7 autres personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de touristes avec 43 personnes à bord dans le golfe de Californie au nord-ouest du Mexique. L'embarcation Eric, qui avait quitté samedi San Felipe, une marina touristique située au nord du golfe de Californie, à 200 km de la frontière avec les États-Unis, a coulé dimanche pris dans une tempête entre Punta Buefo et Puerto Citos. L'alerte a été donnée par le cuisinier de l'embarcation, recueilli en mer par des pêcheurs en compagnie de 2 passagers. Le corps de l'homme décédé a été retrouvé flottant près de la zone dite de Puerto Buefo, a précisé Marco Antonio Carrillo, directeur de la sécurité publique de la ville de Mexicali. La marine a confirmé qu'il était d'une nationalité américaine. 18 autres touristes partis pour une journée de pêche en mer et les 17 membres d'équipage mexicains ont été repêchés sains et saufs. Un hélicoptère, un avion et 3 bateaux ont participé aux recherches pendant toute la journée. Le service des gardes-côtes des États-Unis a envoyé des hélicoptères pour y prendre part. Toutes les personnes secourues jusqu'à maintenant sont en bonne santé, ce qui leur a permis de rejoindre leur hôtel. Seul l'un d'entre eux est encore en observation en raison d'un diabète. Ryanair a été condamné par l'autorité de la concurrence italienne à une amende de plus de 500 000 €. Dans le détail, la compagnie aérienne low cost a notamment été sanctionnée pour des publicités trompeuses sur des offres introuvables pour les usagers, son manque de transparence, voire la carence d'informations relatives au prix des billets, présentés sans indiquer certains coûts ajoutés au moment du paiement par carte de crédit. La difficulté, voire l'impossibilité de la part des usagers d'obtenir une assistance pour le remboursement des billets ou la publication des conditions générales de vente seulement en anglais ont également été à l'origine de cette sanction. L'autorité rappelle avoir sanctionné plusieurs autres compagnies aériennes ces derniers mois, notamment Alitalia pour 105 000 €, Bru Express pour 75 000 €, Air Italy pour 55 000 €, Germanwings pour 50 000 €, Wizz Air pour 55 000 € et EasyJet pour 120 000 €. Avec l'amende de Ryanair, le montant total des sanctions infligées récemment aux compagnies aériennes s'élève à 962 000 € selon l'autorité. Dimanche dernier, 3 incendies d'origine indéterminée ont rasé plus de 200 hectares de forêt au sud-ouest de la France, dans le nord de Lancarneau, en Gironde et dans les Landes. Environ 170 pompiers ont lutté contre les flammes, aidés d'une quarantaine de camions et avions bombardiers d'eau qui se sont chargés de mobiliser les lisières incendiées. Même s'il ne devait y avoir aucun impact sur la population, ceux-ci ont entraîné l'évacuation d'un grand nombre de vacanciers. La situation s'est améliorée, mais les gendarmes continuent à surveiller les alentours et à prendre soin et sécuriser les campings des environs. Un fabuleux trésor à l'abri depuis 140 ans a été retrouvé sous un temple au sud de l'Inde. Constitué de milliers de bijoux en or et en argent et de pièces d'or, il serait estimé à 1000 milliards de roupies, soit un peu plus de 15 milliards d'euros. Le trésor était disposé dans au moins 5 caches souterraines du temple hindou Sri Padmasambhava, situé dans l'est de Kerala, région célèbre pour ses sculptures. Une 7e cache protégée par des murs de fer pourrait être ouverte, mais uniquement après la décision d'une haute cour indienne. Le temple consacré au dieu Vinsu a été construit il y a des siècles par le roi de Travaskor et les offrandes de ses fidèles ont été conservées depuis dans ses chambres souterraines. Afin de protéger ce trésor, une centaine d'hommes armés disposés en 3 cordons de sécurité protègent le temple. L'IBSR, l'Institut belge pour la sécurité routière, vient de lancer une nouvelle application qui permettra aux jeunes de faire du covoiturage. Partant du constat que les jeunes sont surreprésentés dans les accidents de voiture qui surviennent le week-end, soit 36% des jeunes qui sont impliqués dans des accidents graves, l'IBSR a voulu faire quelque chose pour que ce chiffre diminue. Compatible sur iPhone, Android et Facebook, cette application permet aux jeunes qui souhaitent de se rendre à une fête bien particulière ou dans un lieu de villégiature bien déterminé et qui ne disposent pas de véhicule de rechercher un autre automobiliste qui pourra le conduire. Dans le sens contraire, un automobiliste peut proposer des places libres dans sa voiture pour se rendre dans tel ou tel endroit. En 2009, 117 conducteurs âgés de 18 à 24 ans ont perdu la vie en Belgique, soit plus de 2 tués par semaine. Une belle initiative qui, on l'espère, sera suivie. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur des magnifiques images de Lanzarote. Belle évasion sur Liberty TV.
Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.